الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه ليلة 22 من شهر جماد الآخرة عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس السابع في قراءة منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Nous sommes le 15 février 2020 réunis pour le 7e cours de l'étude de cet écrit intitulé Le cheminement vers Allah et la demeure dernière par le noble savant Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Toujours en train de parler de l'état de ceux qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala et la demeure dernière. Dans la traduction, c'est la page 51. Ces gens qui avancent vers Allah subhanahu wa ta'ala et ont compris le but de leur existence ne cessent de s'améliorer dans le but d'atteindre la satisfaction d'Allah. Nous nous sommes arrêtés après avoir parlé de l'ihsan, de la bienfaisance dont ils font preuve, qui consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme s'ils le voyaient. Car s'ils ne le voient pas, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, nous voit. C'est le fait d'avoir à l'esprit qu'Allah nous observe. Ceci nous permet d'avancer vers lui comme il se doit. Et quand on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères, nous observe et nous voit, surtout lorsque l'on vient dans une assise de science, eh bien, on adopte les comportements de l'assise de science, montrant que la personne accorde la pleine importance au Coran et à la Sunna. Et parmi les comportements à respecter dans les assises de science, ne pas aller s'asseoir au fond ni contre les murs, mais plutôt se rapprocher. Car c'est meilleur pour ton cœur, afin que ton cœur saisisse et comprenne ce qui est dit, de te rapprocher. Car plus tu te rapproches de la science, plus Allah te la donne. Et plus tu t'en éloignes, moins tu en auras. Donc, ceux qui n'ont pas de problème de santé ne doivent pas appuyer leur dos sur les murs, mais ils doivent se rapprocher. Barakallahu fikum. Ceci étant dit, le savant Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah a dit نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. C'est-à-dire, ils conseillent les créatures dans l'agrément de leur bien-aimé, par la science, l'orientation et la bonté. Ils n'accompagnent les créatures qu'avec leur corps, tandis que leurs âmes sont dans une demeure supérieure. Après avoir parlé de la bienfaisance envers Allah Azza wa Jal qui consiste à l'adorer comme si il était vu, car s'il n'est pas vu, lui voit ses créatures, subhanahu wa ta'ala, étant donné que la bienfaisance est de deux catégories, celle qui se manifeste dans le rapport avec Allah et l'autre qui se manifeste dans le rapport avec les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ici, l'imam, rahimahullah, nous parle de la deuxième catégorie, de la bienfaisance qui se manifeste dans la relation avec la créature d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et sans le moindre doute, l'un des meilleurs aspects de cette bienfaisance, c'est de prodiguer le conseil aux créatures d'Allah en recherchant à travers cela l'agrément de leur bien-aimé, qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. En effet, lorsque le conseil qui doit être prodigué l'est, c'est Allah subhanahu wa ta'ala que l'on se doit
de rechercher. C'est Allah subhanahu wa ta'ala que l'on se doit de rechercher et sa satisfaction. Rien d'autre que cela. C'est ce que l'on appelle la bienfaisance envers les serviteurs d'Allah. Ce qui est voulu par le conseil de manière générale, comme le disent les savants, c'est iradatul khayri lil ghayr. Vouloir le bien pour autrui. C'est le résumé du conseil. Le but du conseil, le sens du conseil. Vouloir le bien pour autrui. Comme vous le savez, le prophète alayhi salatu wassalam dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous ne sera pleinement croyant que quand il aimera pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Et ça, c'est le meilleur des comportements dans le conseil, d'aimer pour le conseiller ce que l'on aime pour soi-même. Et lorsqu'ils prodiguent ce conseil, ces gens-là ne recherchent à travers celui-ci que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et rien d'autre que cela. C'est ce qui les pousse à conseiller. Conseiller, à montrer aux gens le chemin qu'ils doivent suivre, à prévenir les gens contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, à enseigner ce qu'ils ignorent, à corriger leurs erreurs, à les faire aimer Allah azza wa jal, à leur parler d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout cela entre dans le conseil. Et quand ils le font, ils ne recherchent que l'agrément d'Allah. À l'instar de ceux qui ont nourri des pauvres et ont dit, comme Allah le dit dans le Coran, « Innama nut'imukum liwajhillah » Nous ne vous nourrissons que pour le visage d'Allah. Nous ne voulons que la satisfaction d'Allah azza wa jal, rien d'autre que cela. « La nuridu minkum jaza'an wala shukura » Nous ne voulons aucunement de vous une quelconque rétribution ni remerciement. C'est-à-dire que ce qui les a poussés à nourrir les pauvres, ces gens-là dont il parle, subhanahu wa ta'ala, c'est la recherche de la satisfaction pleine d'Allah, azza wa jal. Ils ne veulent aucun salaire. Ils ne le font que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils prodiguent le conseil. Et l'imam Sa'di, rahimahullah, a dit « Bil-ilmi wal-irshadi wal-ihsani » C'est par trois choses qu'ils prodiguent le conseil. Par la science, l'orientation et la bonté. Par la science, ils enseignent aux gens. Ils transmettent le savoir aux gens. Ils détaillent aux gens ce qui est voulu dans la révélation d'Allah azza wa jal, dans son livre, dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car certes, transmettre le savoir, c'est la meilleure des aumônes. Allah azza wa jal a dit wa mimma razaqnahum yunfiqun, et de ce que nous leur avons attribué, ils dépensent. De ce que nous leur avons attribué, ils dépensent. Certains salafs ont expliqué ce verset en disant, et certes, la meilleure dépense possible, c'est dépenser la science. C'est-à-dire, après avoir acquis la science, la propager, la transmettre, afin que les gens comprennent leur religion. C'est la meilleure des dépenses possibles. Pour cela, l'imam Sa'di rahimahullah a dit de ceux qui prodiguent le conseil, tout en recherchant la satisfaction d'Allah, qu'ils le font par la science, l'orientation. Ils orientent les gens, ils leur montrent la voie à suivre, ne se basant aucunement sur leurs passions, sur leurs envies, sur leurs idées, mais simplement et purement sur ce qu'Allah veut, sur ce qu'Allah a voulu subhanahu wa ta'ala, sur ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils orientent les gens. Le prophète alayhi salatu wa sallam a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala pour orienter les gens, pour les sensibiliser, pour leur montrer les deux voies, celle du succès et celle de la perte et de la ruine,
la voie du paradis, de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, afin qu'ils la suivent, et la voie de la défaite et de la ruine, afin qu'ils en soient épargnés et qu'ils s'en protègent. Ça, c'est le meilleur conseil que l'on puisse donner à autrui. Il dit Sahibul khala'iqa bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani. Ils n'accompagnent les créatures qu'avec leur corps, tandis que leurs âmes sont dans une demeure supérieure. Ces gens-là, ils vivent avec les gens. Ils sont dans cette vie d'ici-bas, certes. Ils prodiguent le conseil, ils transmettent le bien, mais leurs cœurs ne sont pas avec les gens. Leurs cœurs sont avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont avec les gens que physiquement. Mais leur intérieur, il est uniquement avec Allah. Pour cela, il dit « Fi manzilin fawqani » dans une demeure supérieure. C'est-à-dire qu'ils sont proches d'Allah, préoccupés par l'au-delà. Ils ont envie de se rapprocher de lui. Ils craignent son châtiment. C'est ça qui les pousse à agir. Ils ne sont attachés à personne, même s'ils sont avec des gens. Même si en apparence, ils fréquentent, ils se mêlent aux gens, ils ne sont aucunement attachés à eux. Ils ne sont attachés qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. S'ils se mêlent aux gens, c'est pour transmettre à ces derniers ce qu'Allah veut, subhanahu wa ta'ala. L'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, a dit « هذه حالهم مع الخلق أكمل حال وأجلها فأبدوا لهم غاية النصح وأحب لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإطعام جائعهم وكسوة عاريهم وإغاثة ملهوفهم وتعليم جاهلهم وردع ظالمهم ونصر مظلومهم واحتمال أذاهم وكفهم أذى أنفسهم عنهم مع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم. Telle est leur situation avec les créatures. C'est la plus complète et la plus noble des situations. Ils leur exposent le meilleur des conseils. Ils aiment pour eux le bien qu'ils aiment pour leur propre personne. Et ils réprouvent pour eux le mal qu'ils réprouvent pour leur propre personne. Ils s'efforcent d'écarter d'eux le mal et de leur faire parvenir le bien autant que possible. Et ce, en leur commandant le convenable, en leur interdisant le blâmable, en nourrissant l'affamé, en habillant le dévêtu, en secourant l'affligé, en instruisant l'ignorant, en réprimandant l'injuste, en soutenant l'opprimé, en supportant leurs nuisances et en les préservant de leurs nuisances. C'est-à-dire qu'ils supportent les nuisances des gens et ils préservent les gens de leurs propres nuisances à eux. Malgré cela, ils ne les accompagnent qu'en apparence par leur corps. Vous avez entendu plein d'actions qui se manifestent à travers la fréquentation, qui ne peuvent apparaître que quand l'on se mêle aux gens. Mais avec toutes ces actions, à travers lesquelles ils sont bien mêlés aux gens, eh bien, en réalité, quant à leur cœur et leurs âmes, ils tournent autour du bien-aimé. Ils recherchent de sa proximité la plus grande part. وَأَمَّا قُلُوبُهُمْ وَأَرْوَاحُهُمْ فَإِنَّهَا تَجُولُ حَوْلَ الْحَبِيبِ وَتَطْلُبُ مِنْ قُرْبِهِ أَعْظَمَ نَصِيبٍ. Ils tournent autour du bien-aimé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont attachés qu'à Allah. Ils ne sont attachés qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qu'ils sollicitent, seul et sans aucun associé. Ils sont pleinement attachés à lui. À lui, ils demandent. À lui, ils réclament. À lui, ils sont attachés. Mais ils se mêlent aux gens parce qu'ils sont comme eux des créatures. Voilà l'état de ceux qui cheminent vers Allah. Ils sont donc constamment préoccupés par leur but qu'ils se sont fixés et qu'ils espèrent atteindre, l'agrément d'Allah et la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. فَتَارَةً تَنْكَسِرُ بَيْنَ يَدَيْهِ
وتخشع وتخضع لديه وطورا تشكره بحبه وتدل عليه لاستحضار بره وقربه ثم تميل إلى مراضيه فتجتهد في عباداته وتحسن إلى مخلوقاته فهؤلاء هم الناس بل هم العقلاء الأكياس ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ils se rabaissent devant lui, devant Allah Azza wa Jal, et font preuve d'humilité et de soumission. Puis ils le remercient en l'aimant et en se rappelant de sa bienfaisance et sa proximité. Ils penchent ensuite vers son agrément, prodiguent des efforts dans son adoration et font preuve de bienfaisance envers ses créatures. Ceux-là sont les gens, c'est-à-dire ceux-là sont les vrais gens, ceux qu'Allah aime, qui ont suivi le chemin aimé d'Allah. Ils sont même les doués de raison et d'intelligence. Et il n'y a de force, ou alors, il n'y a de changement d'une étape à une autre, ni de puissance, que par Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous voyez que l'imam Sa'di, rahimahullah, après avoir parlé de toutes ces choses que ces gens-là font, notamment le fait qu'ils se rabaissent devant Allah en reconnaissant sa grandeur, sa puissance, ils sont pleins d'humilité, ils sont reconnaissants envers lui, ils se souviennent constamment combien Allah est bon envers eux et qu'il est proche d'eux, subhanahu wa ta'ala. Ils fournissent des efforts dans l'adoration et avec tout cela, ils savent qu'ils n'ont pu le faire que par la grâce d'Allah. Pour cela, il a clôturé par la parole La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de passage d'un état à un autre, ni de force, c'est-à-dire pour pouvoir le faire, que par Allah, que grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà la situation de ces gens. Ensuite, il dit, ces gens-là sont les gens. Les gens sont nombreux. Mais quand on dit les gens, c'est-à-dire ceux qui ont su suivre le chemin qu'Allah leur a tracé. Azza wa Jal. Au contraire, ou alors, ils sont même les doués de raison et d'intelligence. Pourquoi? Ils se sont préparés. Ils ont compris le but de leur existence. Ils ont compris la cause de leur présence sur terre. Se préparer. Depuis que tu as atteint l'âge de la puberté, tu te dois de te préparer pour la rencontre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Demain, tu seras seul. Personne ne pourra t'aider. Il n'y aura avec toi que tes bonnes actions et tes péchés et ton jugement devant Allah, Azza wa Jal. Ce jour-là, ceux qui ont su se préparer dans cette vie d'ici-bas et qui n'ont pas été dupés, leurrés, trompés par les plaisirs futiles, par les passions destructrices, par les péchés majeurs ou mineurs, par le polythéisme, la mécréance, par l'innovation, par tout ce qui conduit à la ruine, par tout ce qui éloigne d'Allah, ceux qui ont su se préparer, ceux qui se sont instruits dans leur religion, car ils ont entendu que leur prophète a dit, alayhi salatu wassalam, Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion. Ils ont entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La quête du savoir est un devoir incombant à chaque musulman. Ceux qui ont compris que demain, le livre sera remis à chacun d'entre nous et il lui sera dit Iqra kitabak, lis ton livre, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Aujourd'hui, tu te suffis à toi-même comme comptable. Ces gens-là se sont préparés. Ces gens-là sont les gens. Car ils récolteront le succès le jour dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam Sa'di rahimahullah nous dit, ici ce sont deux vers que je vais lire, mais certains
parmi les savants discutent les mots de ces vers-là ou l'exactitude de ces mots. Ici, si je lis ce qui est écrit dans les feuilles que j'ai devant moi, Billahi da'awatul khalaiqi kulliha khawfan 'ala al-imani min nuqsani. Pour Allah, toutes les invocations des créatures sont, c'est-à-dire toutes les créatures rendent leurs invocations exclusives à Allah subhanahu wa ta'ala, ayant peur pour la foi de sa diminution. Ils craignent de voir leur foi diminuer ou s'affaiblir. Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr a dit: il me semble que le plus juste est de dire Billahi ra'awtul mashahida ra'awtul haqa'iqa kullaha khawfan 'ala al-imani min nuqsani. C'est-à-dire, par Allah, j'ai pris soin de toutes ces étapes, c'est-à-dire ces étapes dont l'auteur a parlé, à savoir la peur d'Allah, l'espoir en Allah, l'amour d'Allah, le rappel d'Allah, tout ce que l'on vient de lire jusque-là. Il s'agit ici de préserver tes actions, de préserver tes actions. Car comme tu vas le voir, préserver ton action est plus important que ton action elle-même. Car faire une bonne action est simple, mais la préserver, la protéger de tout ce qui pourrait la souiller, diminuer sa récompense, voire même l'éliminer devant Allah subhanahu wa ta'ala et la rendre vaine et caduque, eh bien cela est plus important que l'action elle-même. Ainsi, Allah Azza wa Jal nous demande de faire des bonnes actions, mais aussi de les préserver. Allah Azza wa Jal a dit, dans le sens rapproché tout d'abord le verset lui-même, c'est une partie du verset, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. C'est-à-dire, vos œuvres deviendraient vaines sans que vous ne vous en rendiez compte. Donc, il est possible que les œuvres deviennent vaines, c'est-à-dire annulées, sans que l'on ne s'en rende compte. D'où l'importance d'apprendre. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le jour de la résurrection, il reconnaîtra certains membres de sa communauté. Ya'tuna yawm al-qiyamati bi hasanatin amthali jibali tihamata bidan, qui viendront avec un nombre de hasanat, de bonnes actions, équivalent aux montagnes de Tihama. Et les montagnes de Tihama dans la péninsule arabique s'étendent sur des centaines de kilomètres. Ils viendront avec l'équivalent de tout cela en bonne action. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. Quand Allah les rendra alors telle une poussière éparpillée. C'est-à-dire, ils n'auront aucune valeur chez Allah. Et Allah a dit dans le Coran, Azza wa Jal, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهَا هَبَاءً مَنْثُورًا. Et nous verrons tout ce qu'ils auront fait comme action. Les gens concernés par cette menace, pas tous. Tout ce qu'ils auront fait comme action, et on les rendra telle une poussière éparpillée. Elles seront rendues vaines et caduques. Donc l'action en elle-même est importante, mais préserver l'action est encore plus important, comme va le signifier l'auteur, l'imam Sa'di rahimahullah. Ces gens-là craignent de perdre leur foi ou de la voir diminuer. Cette étape du cheminement vers Allah est appelée manzilatur ri'aya, c'est-à-dire prendre soin de l'action. Prendre soin de l'action est quelque chose de primordial et d'essentiel, d'indispensable quand l'on chemine vers Allah, quand on chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque n'observe pas ses actions, ne médite pas sur ses actions, est en danger, car il pourrait alors les annuler.
l'imam al-Sa'di rahimahullah a dit هذه منزلة الرعاية. Il s'agit de prendre soin des actions. منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله والتفكر في نقص أعماله بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل وتصحيحه وتحسينه ثم يصونه من المفسدات وينزهه عن المنغصات فإن حفظ العمل أعظم من العمل فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانه وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسبه. Ce sont des paroles extrêmement importantes. Ce degré est celui de la préservation des réalités de la foi et des aspects de la bienfaisance. Les réalités de la foi et tout ce qui en découle, toutes ces bonnes actions que la personne cheminant vers Allah a pu faire par la grâce d'Allah, tous ces actes de bienfaisance, le fait de les préserver, de les protéger. En effet, il ne convient pas au serviteur de se détourner de la méditation sur ses états et de la réflexion sur le manquement dans ses œuvres. Lorsque tu peux faire une bonne action ou des bonnes actions par la grâce d'Allah Azza wa Jal, tu ne dois jamais être insouciant de ta propre personne, des différentes situations que tu as été amené à rencontrer dans ta vie. Tu dois méditer sur toi-même. Quand j'ai tenu ces propos, qu'est-ce que j'ai recherché? Quand j'ai fait cette action, qu'est-ce que j'ai voulu atteindre? Pourquoi ai-je cédé à cette tentation? Comment ai-je pu tomber dans ce péché? Te poser tout un tas de questions qui te permettront de te remettre en question et donc de voir où tu en es avec Allah et si besoin te corriger ou alors évoluer davantage si tu es dans un bien. Lorsque tu es insouciant à tout cela, tu es en danger. Car c'est par cette porte notamment que pénètre le diable en toi pour t'égarer de la voie d'Allah Azza wa Jal. Il te rend insouciant de toi-même. Souvenez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, car il les a fait oublier leur propre personne. Cela veut-il dire qu'ils ont oublié leurs origines, leurs noms, prénoms, leurs enfants, leurs proches bien-aimés? Non, ils se rappellent très bien de tout cela. Mais ce qui est voulu est plutôt le fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes dans le sens où ils ont négligé tout ce qui leur était profitable. En cela, ils sont tels des gens qui se sont oubliés puisqu'ils n'ont pas pu faire profiter à leur âme du bien et conduire leur âme au bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en cela, c'est un châtiment immense. Car quand tu oublies ta personne, tu oublies de te remettre en question, tu ne vois pas tes péchés. Et quand tu ne vois pas tes péchés, tes manquements, ta défaillance, tes défauts, tes tares devant Allah tabaraka wa ta'ala, tu penses de toi ce que tu n'es pas. Il suffira alors d'entendre une petite éloge de la part de ceux qui ne connaissent de toi que l'apparent et qui ignorent de toi ce que toi tu sais et ce qu'Allah sait comme péché, comme défaut. Il te suffira d'entendre de leur part une seule petite éloge pour penser avoir atteint ce que tu n'as jamais atteint. C'est la tromperie. Et toujours, tu dois te remettre en question, méditer sur tes situations, sur ton état. Et là, tu feras preuve de modestie et tu verras tous les manquements que tu auras dans tes œuvres. Il doit plutôt faire des efforts avant l'œuvre. Celui qui chemine vers Allah, nous dit l'imam Sa'di rahimahullah, doit faire des efforts avant l'œuvre, pendant l'œuvre, en la corrigeant et en l'améliorant, puis après l'œuvre. Donc, on parle bien de se remettre en question dans 3 moments. Avant de faire l'action, pose-toi la question, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis venu faire? Pourquoi est-ce que je fais cette adoration? Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Le fait que les gens vont parler de moi?
Le fait que les gens me voient, et qu'est-ce que les gens vont t'amener devant Allah? Les gens vont-ils te protéger de la menace d'Allah Azza wa Jal? Les gens vont-ils te faire entrer au paradis? Les gens vont-ils changer l'intérieur que toi tu connais, qui est peut-être défaillant? Même si les gens ne voient que ce qui apparaît de toi, les gens ne pourront rien pour toi. Alors concentre-toi sur ton intérieur, avant même d'agir. Pourquoi est-ce que tu agis? Alaykoum salam. Et à chaque action, cherche à nourrir ton cœur par cette action. Ne fais pas parce que les gens font. Ou alors, il paraît que c'est bien de faire telle et telle chose. Fais-le tout en recherchant à nourrir ton cœur. Tu verras que l'action sera pour toi différente. Deuxième chose, pendant l'œuvre, le fait de méditer sur toi-même pendant l'action, notamment en corrigeant cette action et en l'améliorant. Et corriger l'action demande l'apprentissage de cette action correcte. C'est l'apprentissage de la religion. Plus tu apprends ta religion, plus tes actes vont être corrigés. Tu les corriges et tu les améliores. Puis après l'œuvre. Ne pense pas qu'une fois l'œuvre faite, tu t'en es sorti. Ou alors tu as réussi. Certes, tu as pu faire une bonne action par la grâce d'Allah Azza wa Jal, mais maintenant, tu dois te protéger de tout ce qui pourrait corrompre tes actions. Et nombreuses sont les choses qui corrompent les actions. Tu fais une bonne action, tu l'as fait sincèrement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis, on parle de toi. On te fait tes éloges et on te dit que tu as fait ce que personne n'a réussi à faire. Et là, quelque chose te prend dans le cœur. Puis, tu dévies dans l'intention à travers cette action et les éloges des gens te plaisent, si bien que tu te diriges vers ces dernières et te détournes de la satisfaction d'Allah. Chez les salafs, il y avait un homme qui prononçait le discours du vendredi et qui, en plein discours, a arrêté de parler. Il s'est assis immédiatement. Les gens n'ont pas compris. Il s'est levé et il s'est mis à reprendre la parole. Puis, il s'est assis comme le fait l'imam entre les deux discours et il s'est levé. À la fin du prêche et de la prière, il fut interrogé. Pourquoi est-ce que tu as agi ainsi? Il a dit, en parlant, j'ai senti une once d'orgueil monter en moi. Il a fallu que je l'arrête. Il s'est assis. Allahu Akbar. Pendant qu'il parle, il se remet en question. Qu'est-ce que tu cherches? Peut-être qu'il se voit éloquent et que ses paroles font de l'effet aux gens. Il sent quelque chose venir en lui. Ça vient de Shaitan. Regarde, ton discours est plaisant. Les gens t'apprécient. Alors il fallait arrêter cela immédiatement. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, un de ses élèves raconte qu'un jour, il a traité une question relative à la jurisprudence islamique de la meilleure des façons, si bien qu'il a cité les versets du Coran, les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, en détail avec toutes les explications. Un jour, dans une autre assise, en présence de l'imam Ibn Rajab, qui est lui-même l'élève de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui lui-même est l'élève de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, voilà l'école des savants. L'imam Ibn Rajab, avec ses élèves, était assis autour de certaines personnalités de son époque qui étaient là en train de traiter de la même question qu'il avait pu détailler lors de la première assise quand il était réuni uniquement avec ses élèves. Et ses élèves disent, tout le monde parlait, il y avait des savants qui parlaient de cette question, ils n'ont pas parlé de cette question comme l'a fait l'imam Ibn Rajab, rahimahullah. Et l'imam Ibn Rajab n'a prononcé aucun mot. Il n'a rien dit. Jusqu'à la fin de l'assise, il n'a rien dit. Il s'est levé, il est parti. Son élève va le voir et lui dit, je ne comprends pas. J'aurais tant aimé que tu t'exprimes dans ce sujet, que tu maîtrises si bien ce sujet que tu as développé la dernière fois. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Regardez. Il répond et il dit, parce que quand je l'ai fait dans une assise qui était pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant à celle-là,
elle n'était pas pour Allah. Alors je n'ai pas à parler. Allahu Akbar. Même dans la science, dans le fait de parler pour Allah subhanahu wa ta'ala, certains parmi les salafs se réunissaient toute la soirée et ils parlaient de questions religieuses, ils parlaient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à la fin de la soirée, l'un d'entre eux disait « J'espère que l'on a fait ça pour Allah et que ça ne sera pas pour nous un regret et un châtiment quand on le rencontrera. » C'est ça dont parle l'auteur, rahimahullah. Le fait de te remettre en question après, avant, pendant et après, constamment, et de demander à Allah de préserver tes actions. Est-ce que l'on demande à Allah de préserver nos actions, ou l'on pense que dès lors que les actions ont été accomplies, elles sont suffisantes? Il faut demander à Allah azza wa jal de préserver les actions. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, parmi les invocations qu'il prononçait le plus souvent, Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui bouleverse, qui détourne les cœurs, c'est-à-dire qui les guide tantôt, qui les égare tantôt. Quand tu les guides par miséricorde. Quand tu les égares par justice. Car tu ne fais aucunement justice à quiconque parmi tes serviteurs. Toi qui le bouleverse et qui détourne les cœurs, maintiens mon cœur, raffermis-le dans ta religion. Aïcha radhiyallahu anha lui dit, Ya Rasulallah, innaka tukthiru bihada ad-du'a. Fahal takhaf? Je te vois prononcer abondamment cette invocation. As-tu donc peur? Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, Na'am, wa man yu'amminuni ay Aïcha. Oui, bien sûr. Et qui peut me mettre en sécurité, ô Aïcha? Wa qulubul ibadi bayna usbu'ayni min asabi' ar-Rahman. Alors que les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts, des doigts du tout miséricordieux. Le prophète alayhi salatu wassalam demande à Allah de le protéger de l'égarement. Personne ne se sent à l'abri, personne ne se dit j'ai réussi, jusqu'à ce qu'il quitte ce bas monde. Le prophète alayhi salatu wassalam dit La ta'jabu bi'amali 'amilin hatta tanzuru bima yukhtamu lah. Ne soyez pas étonnés par la bonne action d'une personne jusqu'à ce que vous voyez comment elle termine, comment cette personne finit. Là, vous pourrez être étonné. Si elle finit dans la droiture et elle meurt dans la droiture, à ce moment-là, vous pourrez être étonné. Car combien et nombreux sont ceux qui ont vécu dans les bonnes actions et juste avant de mourir, ont dévié et sont morts dans les péchés. Combien sont ceux qui ont vécu dans les péchés et juste avant de mourir, ont repris la guidée et sont morts dans les bonnes actions et la guidée vient d'Allah. Ainsi, tu ne peux jamais te passer de la demande d'Allah, de solliciter Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit ainsi, plus le serviteur préserve son œuvre et prodigue des efforts dans cela, plus sa foi augmentera. De même que la foi diminue en fonction de la diminution de cela. Plus tu crains de perdre ta foi, plus elle augmente et plus elle est protégée. Plus tu la négliges, plus elle baisse. À l'image d'un homme qui est en voyage, portant à sa main une valise pleine d'or, pleine de diamants, pleine de trésors, ayant la plus grande valeur, inestimable. Vous pensez que cet homme qui voyage va emprunter les chemins risqués, les chemins où il n'y a pas de lumière, où il n'y a personne, et va négliger son bagage, ou pensez-vous plutôt que cette personne va constamment tenir et ne va être tranquillisée que quand elle sera arrivée à destination et qu'elle aura pu ranger ce bagage plein d'or dans un coffre fermé. La personne ne sera tranquille que quand elle sera arrivée, car elle craint que ne lui soit volé son trésor, n'est-ce pas? Eh bien de même, le serviteur d'Allah chemine vers Allah Azza wa Jal, et il porte avec lui ce trésor qu'est l'islam, ce trésor qu'est sa foi et la soumission à Allah Azza wa Jal, et il craint constamment que le grand voleur qui est Iblis ne lui prenne par l'égarement, par la déviance du chemin d'Allah. Et il ne sera tranquille que quand il arrivera à Allah
quand il arrivera et il verra qu'Allah lui dira « Je suis satisfait de toi ». Pour cela, nous devons demander à Allah. Et nous saisissons l'occasion pour demander à Allah de nous maintenir dans son chemin droit. نسأل الله أن يحفظ قلوبنا وإيماننا ويثبتنا على دينه رغم كثرة الفتن وأن يبعدنا ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. D'où l'importance de corriger constamment son cœur, parce que quand quelqu'un vient vers Allah avec un cœur sain et pur, Allah ne le rejette pas. Allah l'accueille. Et Allah ne fait pas dévier quelqu'un qui veut Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais si quelqu'un dévie, c'est que dans son cœur, il y a une défaillance qu'il fallait corriger. Et comment elle se corrige? En prenant garde avant, pendant et après tes actions, justement, d'où la grande importance de ce sujet. L'imam al-Sa'di, rahimahullah, dit وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَنْبَغِي مُرَاعَاتُهُ فِي الْعَمَلِ مشهد الإحسان وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعيته على الله وكذلك مراعاة منة الله على العبد وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم الشكر وكذلك مراعاة التقصير وأنك لم تؤت العبادة حقها ولا قمت بجميع ما تستحقها. Et la chose la plus importante qu'il convient d'observer dans l'œuvre est l'aspect de la bienfaisance, qui consiste à veiller à accomplir l'adoration avec présence du cœur et son rassemblement vers Allah. Son rassemblement, c'est-à-dire le rassemblement du cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez très bien que le cœur est éparpillé avec tous les soucis de cette vie. Il est pensif, il est soucieux, il est triste, il pense à telle chose et à telle autre chose et encore à telle autre chose. Il est constamment éparpillé. Eh bien, lorsque l'on adore Allah Azza wa Jal, il faut éliminer cela et rassembler le cœur vers Allah. Comme pour l'invocation. L'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle se fait avec un cœur qui est rassemblé. Lorsque tu es dans une assise de science, comment ton cœur va être rassemblé si tu utilises ton téléphone? Comment ton cœur va être présent? Ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas tirer profit de la science. Elle te passera sous le nez, car trop occupé à regarder qui t'envoie des messages ou qu'est-ce qui se passe sur le monde WhatsApp et autres. Une erreur pour la présence de ton cœur. Ton cœur a besoin d'être nourri. Si une personne importante t'adressait la parole, tu serais pleinement concentré, car tu estimerais qu'il serait un manque de comportement de ne pas prêter attention à ces paroles. Mais pourquoi? Quand les paroles d'Allah Azza wa Jal sont récitées, quand les paroles du prophète alayhi salatu wassalam sont enseignées, propagées, là le cœur est dispersé. C'est que tu es concerné par ce problème de cœur. Et il faut y remédier au plus vite. Car quand le cœur est distrait du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, le corps ne va pas œuvrer dans le cheminement vers Allah. Et tu auras tout perdu, car tu as été distrait par ce qui ne t'était même pas utile. Qu'Allah Azza wa Jal corrige nos défauts et guérisse nos cœurs. Ainsi, l'imam Sa'di rahimahullah dit qu'il faut adorer Allah avec la présence du cœur et son rassemblement. Il observe aussi la faveur d'Allah sur le serviteur. Il lui convient certes de remercier grandement Allah, subhanahu wa ta'ala, qui lui a accordé la réussite dans cette œuvre. Ça, c'est une des choses aussi qu'il faut garder à l'esprit. Tu as pu faire une bonne action. Si tu as pu faire une bonne action, eh bien, tu te dois d'être reconnaissant envers Allah. Et ne pas te dire, j'ai réussi à faire, j'ai pu faire. Qu'est-ce que tu as pu faire sans Allah? Rien. Alors tu dois être reconnaissant envers Allah, car il t'a choisi. Alors que la plupart même, comme Allah le dit dans le Coran, sont égarés. De même,
tu dois prendre soin d'observer tes manquements, comme nous l'avons déjà dit, et te dire que tu n'as pas accompli l'adoration. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas présent dans la traduction. Et tu dois te dire que tu n'as pas donné son droit à l'adoration. Tu ne l'as pas fait comme il se doit. Tu n'as pas adoré Allah comme il se doit, subhanahu wa ta'ala. Quand tu vois des gens penser avoir réussi parce qu'ils ont pu faire une prière ou parce qu'ils ont assisté à toutes les prières de Tarawih pendant Ramadan et ils se pensent, ils croient avoir obtenu le salut, la réussite, ils sont bien loin de la réalité. Ils sont bien loin de la réalité. Constamment, tu dois être soucieux des manquements dans tes actions. وكذلك مراعاة الخوف والرجاء يخاف من ردها بعجب أو رياء أو تكبر بها أو عدم قيام بحقها أو غير ذلك ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه وإحسانه إليه الذي من جملته توفيقه لها. De même qu'il observe la crainte et l'espoir. Le serviteur d'Allah qui chemine vers Allah Azza wa Jal, après avoir fait ses actions, il est toujours entre la crainte et l'espoir. La crainte que son action ne lui soit rejetée et l'espoir qu'elle soit acceptée d'Allah Azza wa Jal. Il est dans ces deux choses-là. Allah Azza wa Jal a dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Et ceux qui donnent ce qu'ils donnent alors que leurs cœurs sont pleins de peur à l'idée qu'ils reviendront à leur Seigneur. Aïcha radhiyallahu anha demande au prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il s'agit de ceux qui commettent la fornication, qui consomment l'alcool, qui volent? Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit non, il s'agit de gens qui prient, qui jeûnent, qui donnent des aumônes et ils ont peur qu'Allah ne les accepte pas. Ça, c'est la situation de celui qui chemine vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils craignent que leurs actions ne leur soient rejetées à cause d'un sentiment d'orgueil qu'ils ont senti, ou alors à cause du fait qu'ils ont été épatés par ce qu'ils ont pu faire, au lieu de faire preuve de modestie, ou alors parce qu'ils se disent que finalement ils n'ont pas fait l'action comme il se doit. Et en même temps, ils espèrent par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qu'il sera envers eux bienfaisant, de telle sorte à ce qu'il accepte de leurs actions, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam Sa'di rahimahullah clôture ces quelques vers en disant عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. C'est-à-dire, de toutes les préoccupations, leur cœur ils ont détaché. Ces gens-là ont concentré leur cœur sur le cheminement vers Allah. Ils ont concentré leur cœur sur le but qu'ils se sont fixés. Ce sont les gens les plus doués de raison, dont Allah a parlé dans le Coran. Ces gens-là ont des cœurs qui ont un but, un objectif, se rapprocher d'Allah. Dès qu'ils voient quelque chose arriver dans leur vie qui va les dévier de ce but qu'ils se sont fixés, ils s'en écartent. Ils ne se font pas avoir. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas dans la vie d'ici-bas, qu'ils ne partagent pas, qu'ils n'échangent pas, qu'ils ne commercent pas, qu'ils ne travaillent pas. Absolument pas. Mais toutes ces choses ne sont pas pour eux un but. Et si ces buts, et si ces choses-là qui sont des moyens deviennent des buts pour eux, ou un empêchement pour atteindre leur but, alors ils s'en détournent à ce moment-là pour d'autres choses semblables qui ne les détourneraient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. De toutes les préoccupations, leur cœur ils ont détaché. Et de tout autre que Ar-Rahman, ils les ont vidés. Ils ont vidé leur cœur.
de toutes les préoccupations. Ils n'ont pas de place pour al-wasawis, les insufflations de shaitan, pour le fait de penser à des choses qui ne leur servent absolument à rien, comme beaucoup de gens le font, pour les discussions futiles, pour penser à ce qui ne leur est pas utile. Au contraire, ces gens-là, lorsqu'ils méditent, ils méditent sur Allah Azza wa Jal, ils réfléchissent sur une question religieuse, ils réfléchissent sur leur vie, sur leurs actions, sur l'éducation de leurs enfants, ils réfléchissent sur leur mode de vie. Est-ce qu'il est licite? Est-ce qu'il est conforme à ce qu'Allah veut ou non? Ils sont constamment préoccupés par cela. Ils sont dans le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ils ont su que cette vie d'ici-bas n'est qu'un pont. Un pont qu'ils doivent traverser. On ne construit pas sur un pont. On construit quand on arrive derrière. Quand on a réussi à traverser ce pont, à ce moment-là, on construit sur la terre ferme. Ces gens-là savent que cette vie d'ici-bas est un pont et n'est pas un lieu de résidence éternelle. Leurs mouvements, leurs préoccupations et leurs résolutions sont pour Allah et non pour le diable et la création. Quel bon compagnon pour celui cherchant les sentiers qui mènent à la bienfaisance et au bienfait. Leurs mouvements, leurs préoccupations et leurs résolutions. Tout ce qu'ils font, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'ils font, ils le font pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les mouvements de leur cœur. Le cœur a plusieurs choses. Il a ce que l'on appelle harakatul qalb, le mouvement du cœur. Il a ce que l'on appelle al-ham, c'est-à-dire la préoccupation. Et il a al-azm, c'est-à-dire la résolution. Lorsque tu vas faire quelque chose, ça commence tout d'abord par harakatul qalb, le mouvement du cœur. Qu'est-ce que c'est le mouvement du cœur? C'est cette première idée qui vient traverser ton esprit avant d'apprendre, avant de faire une aumône, avant de faire un quelconque bien. Il y a d'abord une première idée qui est venue traverser ton esprit, n'est-ce pas? Ensuite, elle va être développée. Elle va devenir un ham, c'est-à-dire une préoccupation. Tu vas avoir envie. Et ensuite, cette envie, elle va se transformer en azm, en résolution. Tu vas prendre la résolution de faire cette chose. Et cela va se transformer en amal. Eh bien, leur mouvement du cœur, leurs préoccupations, leurs résolutions, tout cela, ils font en sorte que ce soit pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils sont donc préoccupés par ce qui plaît à Allah, azza wa jal, et non pour le diable et pour la création. L'imam Sa'di rahimahullah a dit: ay farragu qulubahum an jami'i ma yashghalu an dhikrillah wa yub'idu an ridah wa hadha haqiqatu az-zuhd wa la yakfi hadha at-tafrigh حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة فتكون أفكار العبد في كل ما يقرب إلى الرحمن من تصور علم وتدبر قرآن وذكر الله بحضور قلب وتفكر في عبادة وإحسان وخوف من زلة وعصيان أو تأمل لصفات الرحمن وتنزيهه عن جميع العيوب والنقصان أو تفكر في القبر وأحواله أو يوم القيامة وأهواله أو في الجنة ونعيمها والنار وجحيمها فأفكارهم حائمة حول هذه الأمور متنزهة عن دنيات الأمور والتفكر بما لا يجدي على صاحبه إلا الهم والوبال وتضييع الوقت وتشتيت البال غير نافع للعبد في الحال والمآل. C'est-à-dire qu'ils ont vidé leur cœur de tout ce qui détourne d'Allah et éloigne de son agrément. Et ceci est la réalité de l'ascétisme. Az-zuhd, l'ascétisme, le fait de renoncer à ce qui n'est pas utile. C'est ça que l'on appelle az-zuhd. L'ascétisme, c'est de renoncer à ce qui n'est pas utile, voire même ce qui est nuisible. Tout ce qui peut te détourner d'Allah Azza wa Jal, tout ce qui peut te faire oublier Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cependant, ceci ne suffit pas, c'est-à-dire vider ton cœur de tout ce qui
n'est pas utile, de tout ce qui détourne d'Allah, ne suffit pas. Il faut maintenant remplir ton cœur de tout ce qui est utile. Ces deux choses-là, on les appelle at-takhliya ou at-tahliya, c'est-à-dire l'épuration et l'embellissement. Lorsque tu veux te faire beau pour aller à la prière du vendredi, tu commences par te laver, puis te parfumer et porter des beaux vêtements, n'est-ce pas? Tu ne te parfumes pas ou portes des beaux vêtements sur un corps qui n'est pas lavé. Tu dois d'abord enlever la saleté du corps et ensuite l'embellir. C'est ce qu'on appelle at-takhliya wa at-tahliya, l'épuration et l'embellissement. C'est comme ça que l'âme se purifie. Ce que l'on appelle tazkiyatun nafs, la purification de l'âme, consiste à détacher de cette âme tout ce qu'elle fait de mauvais et après l'embellir par tout ce qu'elle peut faire de bon. Pour cela, il dit cependant, ceci ne suffit pas jusqu'à ce que le cœur se remplisse de pensées bénéfiques et de résolutions véridiques. Les pensées du serviteur doivent donc être orientées vers tout ce qui rapproche du tout miséricordieux, comme la conception d'une science, c'est-à-dire la méditation sur une question religieuse. Certains savants passaient toute la nuit sur un hadith ou un verset afin de comprendre le haqq, la vérité dans cette question. Puis quand, au lever du soleil, après avoir vérifié dans les livres de tafsir, l'explication des versets divers, ils ont trouvé la réponse à leur question, ils faisaient sujud al-shukr, la prosternation de reconnaissance à Allah, Azza wa Jal. Et toute leur journée était un bonheur pour eux. Voilà comment étaient leurs pensées. Voilà où ils étaient. La méditation du Coran, le rappel d'Allah avec présence du cœur, la réflexion sur l'adoration et la bienfaisance, et la peur d'une faute et d'une désobéissance, ou la méditation sur les attributs d'Allah, du tout miséricordieux Ar-Rahman, et sa purification de tout manque et défaut. Le fait de penser à Allah, Azza wa Jal, de méditer sur sa création, de méditer sur ses noms, sur ses attributs, de prendre un livre et de lire, de comprendre un nom d'Allah Azza wa Jal. Tu ne dois pas laisser une journée passer inutilement, te passer sous le nez, sans apprendre ce qui te rapproche davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les commerçants dans la vie d'ici-bas, ce que l'on appelle les businessmen, ne laissent pas un jour passer sans rente, sans bénéfice, sans gagner de l'argent. Et quand un jour est passé et qu'ils n'ont rien gagné, ils se disent que c'est pour eux un jour de faillite, alors que peut-être ils sont déjà très riches, mondainement parlant. Celui qui chemine vers Allah ne laisse pas un jour passer sans gagner ce qui le rapproche davantage d'Allah. Chez les salafs, il y avait un qui était à l'agonie. Et alors qu'il était à l'agonie, il était proche de la mort, il entendit des gens parler d'une question religieuse. Il saisit alors sa plume pour noter ce qu'il entendit comme science. On lui dit, même dans cet état, tu écris. Il dit, je veux rencontrer Allah Azza wa Jal avec une science en plus. Regardez comment ils étaient. L'imam Ahmed, rahimahullah, il écrivait jusqu'avant sa mort. On lui dit, jusqu'à maintenant, jusqu'à quand la science? Il dit, min al-mahdi lal-lahdi. Depuis le berceau, l'apprentissage se fait depuis le berceau jusqu'au tombeau. Allahu Akbar. Ces gens-là ont compris qu'ils cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà où vont leurs réflexions. Ils ne sont pas là, des fois, tu vois des gens qui sont pris de soucis, ils sont abattus. On se dit quand on les voit que quelque chose de gravissime leur est arrivé. Puis l'on se rend compte qu'il s'agit de telle personne qui m'a quitté, homme ou femme, qui s'est écarté de moi, ou telle somme d'argent que j'ai perdue, ou que vais-je faire, j'ai perdu mon travail. Qaddar Allah. Allah a décrété, subhanahu wa ta'ala. Tawakkal ala rabbik, i'tamil ala Allah.
Remets-toi-en à Allah, appuie-toi sur Allah Azza wa Jal. Demande à Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu t'es autant soucié d'avoir raté Adhkar al-Masa wa al-Sabah? De ne pas avoir pu faire dans cette journée les invocations du soir et du matin? Un malheur dunyaoui, un malheur mondain atteint l'un d'entre nous, une douleur physique, la perte d'une somme d'argent, un bien matériel qui lui est volé. Et tu vois cette personne qui tombe dans les profondeurs du souci toute la journée, voire plusieurs jours. Cette même personne n'a pas lu le Coran dans sa journée, sans qu'elle ne ressente aucun souci ni aucune peine. Cette même personne n'a pas évoqué le nom d'Allah Azza wa Jal, n'a pas appris à connaître Allah davantage. Ça, c'est la faillite. Et pourtant, ça ne fait apparaître aucun souci dans cette personne. C'est bien que les cœurs sont distraits. D'où l'importance de ramener ces cœurs vers Allah, de les purifier, de les rattacher à Allah et de faire que les soucis de ce cœur soient est-ce que je plais à Allah? Est-ce qu'Allah est satisfait de moi? Subhanahu wa ta'ala. La réflexion sur la tombe et ce qui s'y passe, sur le jour de la résurrection, et ses frayeurs, ou sur le paradis et ses délices, et l'enfer et ses supplices. Combien est-ce que l'on pense à cela? Certains parmi les salafs s'allongeaient la nuit et ne trouvaient pas le sommeil. Ils tournaient le corps à droite, sur le côté gauche, sur le côté droit, sur le côté gauche, remplis de soucis. Puis il s'arrête et il dit « Allahumma mana'atni nar an anam » « Oh Allah, l'enfer m'empêche de dormir. » Il se lève, il fait ses ablutions, il termine la nuit en prière. Regardez leurs pensées, où est-ce qu'elles sont. Regardez où est-ce qu'ils sont concentrés, où est-ce qu'ils sont dirigés. Leurs pensées tournent donc autour de ces choses et sont exemptées de toute affaire vile et de réflexion sur ce qui n'apporte à son auteur que chagrin, malheur, perte de temps et dispersion de l'esprit. Ce qui n'est pas bénéfique pour le serviteur au moment présent, ni à l'avenir. Il conclut, quel bon compagnon pour celui cherchant les sentiers qui mènent à la bienfaisance et au bienfait. Et dit, فَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَسْعَدُ بِهِمْ رَفِيقُهُمْ إِذَا اقْتَدَى بِسُلُوكِ سَيْرِ فَرِيقِهِمْ. Ceux-là, c'est-à-dire tous ces gens dont il a parlé dans ces vers, qui cheminent vers Allah et qui accompagnent avec eux toutes ces choses-là, ceux-là sont ceux dont les compagnons sont bienheureux. C'est eux qu'il faut fréquenter. C'est eux qu'il faut fréquenter. Si leur groupe les prend pour exemple dans le suivi de leur chemin, c'est eux qu'il faut fréquenter. Les salafs disaient min fiqhi ar-rajul, parmi ceux qui montrent que l'homme est doué de science, doué de raison, madkhaluhu wa mamshahu, d'où viennent ses biens, où est-ce qu'il se rend, wa ilfuhu minan nas, et les gens qu'il fréquente. C'est-à-dire que quand l'homme acquiert une subsistance licite, se rend dans les endroits plaisants à Allah Azza wa Jal et fréquente des bonnes personnes, c'est là l'indice que cet homme est doué de raison. Et il disait aussi Laysa lil mar'i an yaq'uda ma'a man sha. Il n'appartient pas à un homme de s'asseoir avec qui il veut, mais plutôt, c'est-à-dire de s'asseoir avec qui Allah veut. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, et le jour où l'injuste se mordra les deux mains, c'est-à-dire le jour de la résurrection, yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, et dira malheur à moi si seulement j'avais suivi le chemin du messager. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila, malheur à moi si seulement je n'avais pas pris un tel comme compagnon. Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani. Il m'a certes éloigné du rappel d'Allah après qu'il me soit parvenu. Pour cela, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-mar'u ala dini khalilih
فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. L'individu a la même religiosité que celui qu'il prend pour ami. Que l'un d'entre vous vérifie qui est-ce qu'il prend pour ami. Et certains ont dit as-sahibu sahib, le compagnon est attirant. D'autres ont dit as-sahibu sahir, le compagnon est ensorcelant. Donc la question de la fréquentation est extrêmement importante. Fréquenter ceux qui cheminent vers Allah ne peut apporter à la personne que du bien. Et ceux-là sont ceux dont Allah nous a ordonné de lui demander de nous guider sur leur voie, car ils sont ceux qu'il a comblés de ses bienfaits par la véracité de leur foi et sa concrétisation. وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقهم ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يجنبنا طرق الغضب والضلال الموصلة إلى الخزي والوبال إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل أن لا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان والغفران بشر ما عندنا من التقصير بحقوقه والعصيان وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز عنده في جنات النعيم والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا حمدا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وصلى الله على محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. En conclusion, il dit: nous demandons donc à Allah de nous guider sur le droit chemin, le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là. Et nous lui demandons de nous écarter des voies de la colère et de l'égarement qui conduisent à l'avilissement et au malheur. Il est certes le plus généreux des généreux et le plus miséricordieux des miséricordieux. Et à Allah je demande, par ses plus beaux noms, ses attributs et par ses bienfaits, je l'implore, de ne pas nous priver du bien qu'il y a auprès de lui comme bienfaisance et pardon, à cause du mal qu'il y a en nous comme manquement envers ses droits et désobéissance. Et je lui demande de faire que cette œuvre soit sincèrement pour son noble visage et une cause de succès auprès de lui dans les jardins du délice. La louange est à Allah, le Seigneur de l'univers, au début et à la fin, en apparence et en secret. Une louange abondante et bénie, comme il convient à son noble visage et à sa majesté. Et que la prière d'Allah et ses nombreuses salutations soient sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète illettré, envoyé comme miséricorde pour l'univers, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous n'oublions pas d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah wa rahmatan wasi'ah, et on demande à Allah de faire que ses assises lui soient vouées et de les protéger, de les préserver de tout ce qui pourrait les corrompre et les annuler. Wallahu al-musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.